Bonjour. Alors aujourd'hui, on va essayer dans cette présentation de voir ensemble une introduction générale de notre cours intitulé, bien sûr, Gestion des ressources humaines. Alors, on va dire que la première question qu'on va se poser, c'est ce qu'on entend par gestion des ressources humaines. Alors, pour initier la compréhension et la réponse à notre question, c'est quoi la gestion des ressources humaines, on va essayer ensemble de définir et d'épeler les notions de base de notre intitulé et essayer de les définir concept par concept. Donc en épelant la gestion des ressources humaines, on se retrouve plutôt face à trois concepts: gestion, ressources et l'humain. Essayons de voir, concept par concept, chacune des définitions suivantes. Alors, on entend par gestion. Alors, on va essayer de voir une définition basique de la gestion qui, bien sûr, la notion basique ou la définition basique, il est issu de la racine gestio du latin et qui se réfère à l'action et à l'effet de gérer, d'administrer. Ou d'autre part, gouverner, diriger ou ordonner. Allons-y voir ce que c'est qu'une ressource. Une ressource, ou bien les ressources, c'est un concept qui désigne tout moyen qui va nous permettre, ou qui va permettre à une organisation de fonctionner et d'assurer sa finalité. Voyons donc la troisième notion, ou le troisième concept, c'est l'humain. Bien sûr, définir l'humain, c'est une grande question philosophique à laquelle sont mobilisées plusieurs sciences et plusieurs savoirs. Alors, définir l'humain, c'est un peu difficile, mais on va essayer de rapprocher la compréhension par une description qu'on doit vraiment garder en perspective et en tant que référence tout au long de notre cours. Alors, on va voir la définition d'Edgar Morin, à laquelle il va rapprocher la nature humaine en disant que l'être humain est à la fois physique, biologique, psychique, culturel, social et historique. Cette unité complexe qui est la nature humaine, il faut la restaurer de façon à ce que chacun, où qu'il soit, prenne conscience et connaissance à la fois de son identité complexe et de son identité commune avec tous les autres humains. Gardez bien à l'esprit cette définition parce qu'elle va nous servir tout au long de notre cours pour qu'on puisse comprendre la fonction des ressources humaines. Mais là encore, on peut dire que la gestion de l'être humain à l'intérieur des organisations est quelque chose de très spécial. Alors, reprendre pourquoi c'est important, comme on a vu dans la définition de la complexité de l'unité humaine ou de la nature humaine. Donc, on va se demander pourquoi c'est important de gérer les humains à l'intérieur des organisations. Gérer les humains à l'intérieur de l'organisation, on veut bien préciser que ces humains ne sont que les employés. Ces employés qu'il ne faut absolument pas les considérer comme un stock qu'on gère, ou là comme un actif, mais un vrai capital d'investissement dans le bon usage permettra de générer du développement et de la valeur ajoutée pour une vraie croissance de l'entreprise. Alors cette vision du capital d'investissement, il va nous renvoyer vers un concept plus répandu actuellement et qui est le capital humain. On parle de la gestion du capital humain considéré comme moteur de développement de l'économie. Même si l'appellation n'est pas commune pour toutes les organisations et les entreprises, mais le passage à la gestion des ressources humaines, de la gestion plutôt de ressources humaines vers le capital humain, demeure une question d'actualité. Il faut dire aussi que l'homme joue un rôle central dans tous les processus et les fonctions de l'entreprise. Là, bien sûr, on parle d'une richesse
une vraie richesse d'une entreprise qui repose principalement sur les compétences et les comportements des hommes qui la constituent, sur leur motivation, sur leur contribution pour atteindre les objectifs fixés par cette organisation et sur aussi leur faculté d'adaptation à des situations, bien sûr, en évolution constante. Donc, on trouve les humains dans la production, dans le commercial, dans la fonction financière et bien sûr dans la stratégie de l'entreprise. Alors là, il s'agit bien d'une fonction au sein de l'entreprise qui est conçue pour maximiser le rendement des employés au service et les objectifs stratégiques de l'entreprise, bien évidemment. Alors en bref, les ressources humaines, il consiste à maximiser la productivité des employés. Les gestionnaires des RH peuvent également se concentrer sur un aspect particulier de la gestion des ressources humaines, comme le recrutement, la formation, les relations avec les employés ou les avantages sociaux. On va donner quelques exemples. On va dire que les spécialistes de recrutement, ils sont chargés de trouver et d'embaucher les meilleurs talents et les meilleures compétences, bien évidemment. Et les professionnels de la formation et du perfectionnement, ils veillent à ce que les employés soient formés et reçoivent un perfectionnement professionnel continu. Cela se fait au moyen de programmes de formation, d'évaluation, de rendement et de programmes de récompense. Essayons de voir ensemble une définition. On va essayer de voir une définition. La définition la plus citée dans les ouvrages de référence est celle de l'auteur Roussel. On va essayer de voir comment il va définir la gestion des ressources humaines. Et là, il précise que la gestion des ressources humaines est l'ensemble des activités qui visent à développer l'efficacité collective des personnes qui travaillent pour l'entreprise. Bien sûr, on parle de l'efficacité et là, il ajoute aussi que l'efficacité étant la mesure dans laquelle les objectifs sont atteints, la gestion des ressources humaines aura pour mission de conduire le développement des ressources humaines en vue de la réalisation des objectifs de l'entreprise. Et il ajoute encore que la gestion des ressources humaines définit les stratégies et les moyens en ressources et les modes de fonctionnement organisationnel et la logistique de soutien afin de développer les comportements ou bien les compétences nécessaires pour atteindre les objectifs de l'entreprise. On va dire que la richesse d'une entreprise repose à travers cette définition. On va dire que la véritable richesse d'une entreprise repose principalement sur les compétences et les comportements des hommes qui la constituent, sur leur motivation, sur leur contribution pour atteindre les objectifs fixés et sur leur faculté d'adaptation à des situations en évolution constante. Bien sûr, on va dire une évolution, ça englobe l'environnement interne-externe des entreprises. Et pour comprendre cette évolution, on va surtout d'abord essayer de comprendre comment la gestion des ressources humaines s'est construite de manière, bien sûr, empirique et progressive. Et là, on va mettre en évidence un lien étroit entre le processus de développement de la fonction ressources humaines et les circonstances historiques et économiques qui ont bien évidemment fourni le cadre dans lequel les entreprises évoluent. Bien sûr, là, on va basculer directement sur l'historique, bien sûr, et après, on va essayer de voir l'organisation de la fonction RH, mais avant d'enchaîner l'historique de la fonction, on va essayer de regarder juste après la fin de cette présentation une vidéo qui va mettre en perspective les conditions de travail en 19e siècle. Et pendant que vous regardiez cette vidéo, essayez de garder cette perspective historique à l'esprit tout au long de notre chapitre de cours relatif à l'histoire de l'évolution de la fonction ressources humaines.